Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez différent des autres et vos émotions vous jouent des tours? Vous avez envie de vous isoler ou peut-être même besoin? Vous êtes peut-être hypersensible. Pour le savoir et pour apprendre à mieux vivre avec, voici notre témoin du jour. C'est parti! Bonjour, j'avais envie de vous donner mon témoignage par rapport à l'hypersensibilité. En fait, je suis Martha Mel, je suis psychomotricienne et je suis la créatrice du blog toutcommenceparsoi.com. J'ai commencé en faisant des études de psychologie et un jour j'ai une amie qui a dit que c'était bien la psychologie mais que quand même le corps n'avait pas assez de place et ça m'a beaucoup travaillé et du coup je me suis cherchée un peu pendant mes premières années de psychologie et puis j'ai trouvé la psychomotricité et effectivement ça a donné une place au corps qui était plus importante et je m'y suis complètement retrouvée pendant les études et puis du coup dans mon métier aussi que j'adore encore. Et en fait le lien avec l'hypersensibilité dans tout ça c'est que en fait j'ai la sensation que mon métier, la psychomotricité, ça m'a permis vraiment d'utiliser mon hypersensibilité et de la mettre au service des autres et puis au service de moi-même en fait. Au lieu qu'elle se retourne contre moi maintenant, je la mets au service de moi-même. Alors mon empathie par exemple parfois me joue encore des tours de temps en temps parce que je suis vraiment très sensible, je capte les signes d'inconfort chez les autres et puis je suis sensible aux émotions qui ne sont pas dites et sans pouvoir parfois y donner du sens, alors que du coup dans mon métier, dans le cadre de mes séances, c'est vraiment quelque chose que je peux utiliser comme un outil, comme quelque chose qui apporte aux autres, donc c'est vraiment agréable de pouvoir utiliser cette hypersensibilité-là de cette façon-là. Il y a aussi le fait d'être naturellement relié à l'extérieur que j'utilise dans mon métier tout le temps. Parce que mes cinq sens sont très actifs en fait, je suis vraiment j'arrive à être présente au présent et puis le fait d'avoir travaillé en psychomotricité sur le fait de se recentrer dans son corps, ça m'a permis d'exploiter ça. D'avoir besoin de sens, alors ça c'est peut-être la plus grande, c'était ça qui m'avait poussée vers la psychologie au départ en fait. J'ai vraiment besoin de sens, parler de la pluie et du beau temps c'est pas mon truc, quoique depuis que je suis psychomotricienne j'ai travaillé avec les personnes âgées qui parlent beaucoup de la pluie et du beau temps et en fait j'ai vraiment compris à quel point c'était important pour eux et à quel point c'était significatif pour eux de parler de la pluie et du beau temps, que c'était au-delà que juste un sujet de conversation neutre en fait, il y a vraiment des choses derrière, donc maintenant j'arrive à parler de la pluie et du beau temps avec intérêt, mais disons que c'est vraiment cette recherche de sens qui m'a guidée vers des métiers dans le rapport à l'autre et dans l'aide à l'autre, parce que j'avais besoin que ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on dit serve à quelque chose et du sens, c'est vraiment important pour moi et ça c'est vraiment un des côtés que j'apprécie le plus dans mon métier. Tout ce qui est en lien avec la beauté est aussi très important pour moi. Et là, vraiment, c'est quelque chose... En fait, je suis touchée par la beauté de l'être humain. Et c'est pas forcément quelque chose... Ça peut susciter de l'incompréhension. Puis des fois, je suis un peu bizarre, je sais bien. Mais en fait, quand je mets cette caractéristique au service des patients que je reçois en séance, eh ben, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui leur fait du bien parce que je trouve la beauté dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils peuvent produire et je peux me connecter à cette importance de la beauté et c'est quelque chose qui me porte dans mon travail et puis dans les séances avec les enfants notamment. Le fait d'avoir accès à plus de subtilité, d'avoir accès à plus d'éléments, ça c'est quelque chose qui est super chouette parce qu'en fait en séance, ben, du coup, chaque chose qui se passe peut prendre un sens, peut
peut aider l'enfant à s'améliorer, à prendre confiance en lui et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette. Et puis le fait de pouvoir travailler avec ses émotions. Parce qu'effectivement, je suis très sensible et dans la vie quotidienne, dans la vie en entreprise aussi, ça peut être compliqué parce que du coup, je porte beaucoup d'émotions, puis après, je suis remplie et ça déborde, alors que quand je suis en séance, en individuel avec les personnes, ces émotions, je peux vraiment les mettre au service de la prise en charge, au service de ma compréhension de l'autre et aussi, ça me permet d'aider l'autre à exprimer ses émotions. Et les enfants, ils ont beaucoup besoin d'exprimer leurs émotions, que leurs émotions soient écoutées et entendues. Et effectivement, il y a cette idée de se faire envahir au niveau affectif et émotionnel. Et en fait, c'est aussi un côté que j'ai pu sublimer avec mon métier, entre guillemets, parce que vu que c'est un cadre, qu'il y a des objectifs de travail, que c'est un travail que je peux y réfléchir, et du coup, ça me permet vraiment de ne pas me faire envahir et de ne pas souffrir de cette invasion émotionnelle. Et puis le fait de travailler en libéral, ça me donne quand même cette possibilité d'être seule, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup d'écrits à faire, de comptes rendus et tout ça, et du coup c'est des moments où je peux être seule et où je peux me recharger, me ressourcer entre guillemets. Et j'ai fait l'expérience de travailler en institution et j'ai adoré ça, mais c'était épuisant, c'était vraiment épuisant parce que non, c'était trop. C'était pas possible, c'était vraiment, c'était trop envahissant, j'arrivais plus à me ressourcer, j'avais l'impression de donner et de pas réussir à me recharger en fait, parce que j'avais pas ces moments de pause, les choses étaient moins cadrées, parce que dans une institution, on est au travail tout le temps, mais en même temps on a des collègues, en même temps on fait nos pauses et tout ça, et du coup tout est mélangé, et puis du coup je m'y épuisais vraiment beaucoup, même si le métier et puis l'idée en elle-même me plaisait. C'était vraiment pas adapté pour moi, et c'est pour ça que j'ai l'idée de faire un blog, de pouvoir partager aux gens ce que je peux, la façon dont je vois le monde, et puis les idées qui me traversent, que je trouve utiles et qui peuvent être utiles à d'autres. C'est quelque chose qui donne encore plus de sens à ma vie. Et donc l'idée de ce blog, elle est vraiment venue de ce constat que dans la balance, dans l'équilibre de ma vie entre l'énergie et puis mon désir d'apporter, de partager, je me trouvais un peu frustrée parce que j'ai quand même besoin de ces moments de solitude et de ressources. Et du coup, la possibilité de faire une vidéo comme ça, donc ça me demande moins en énergie émotionnelle. Après, ça me demande une autre forme d'énergie, mais ça me demande moins en énergie émotionnelle, et j'ai l'impression de pouvoir toucher et aider plus de personnes par mon témoignage. Et du coup, c'est pour ça que l'idée de créer ce blog m'est venue, et j'espère qu'il aidera de nombreuses personnes qui ont besoin dans leur vie de quelques idées, quelques soutiens pour se reconnecter à leur corps et puis mieux habiter leur vie. Je vous souhaite une belle continuation, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur toutcommenceparsoi.com. À bientôt, au revoir.